Bonsoir. Je sais, ça va être effrayant, j'ai pas dit nouvelle vidéo ou comme ça, mais je dois vous dire un truc. C'était une pub. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Timmy. Timmy la ouette. Oui, une bite colore. Bon, c'est pas le sujet. Les enfants sensibles, quittez cette vidéo. Alors, il était une fois un jeune homme qui s'appelait Timmy Wet. Et bah, il était comment dire, heureux, content, mais un jour, il a eu très peur. Ah oui, j'ai pas dit, du coup je coupe ce truc. Je suis accompagné de, voilà, de mon cul. Voilà, tu peux te présenter, chacal. Voilà, on reprend. Alors, quand on a plus de 13 ans, on a des problèmes dans la vie. Et oui, parce que il était heureux, mais au bout de 13 ans, c'est parti en couille. Alors, comme je disais, Timmy Wet était très heureux. Ta gueule, je parle. Timmy Wet était très heureux. Était vraiment content. Était magnifique même. Bref, c'est pas le sujet. Je suis pas gay. Alors, il était très content. Mais un jour, ses parents ont découvert un truc que lui aussi l'a choqué. Alors, ils ont trouvé une personne décapitée sous le lit de Timmy Wet. De Timmy Wet. Un jeune homme de 13 ans a trouvé sa mamie coupée sous son lit. C'était une dame, mais normalement c'est une mamie. Je dois couper, je dois revenir. Petite pause, parce que je viens de dire un truc effrayant. Je vous laisse avec Mohamed qui parle avec vous. Je te laisse avec lui. Ok. Bref. Normalement, Timmy Wet, tu m'entends. Allô. Bref, allô. Bref de bref. Allô. Tu m'entends? Allô, Gérard? Je coupe mon micro. On reprend l'histoire. Alors, je voulais dire sa mamie, pas une femme. Modification de l'histoire. Alors, sa mamie était découpée. Et il disait, c'est bizarre, on l'avait très bien enterré avec ma mère et moi. Mais, bizarrement, elle est ici. Ça nous a choqués. On était effrayés. Et on est parti rapporter ça à la police. Et ils ont dit, mais elle était déjà morte depuis 5 siècles. Je la connais. C'est la reine. C'est la reine des océans. Mais à Rennes, on va faire ça en game. Alors cette personne était choquée. Il disait, c'est quoi ce bordel? Disait le petit fils de pute. Je suis choquant, je sais. Attends. Oui, allô, nique ta mère. Allô, tu m'entends? Ok. Donc comme je disais, il était vraiment effrayé. Alors ils sont partis chez la police et dire, on a trouvé notre mamie qui était morte et était coupée. Mais il disait, c'était une mamie qui était morte depuis très longtemps et on la connaît. C'était la reine des océans. Timmy Wet était très choqué. Mais les parents étaient gênés de voir Timmy Wet choqué. Ouais, maintenant je l'appelle Timmy Wet. Ouais, ouais. Bref, c'est pas ça.
Alors Timmy Wet avait demandé qu'est-ce que c'est ce bordel à ses parents. Bref, bref de bref. C'est pas l'histoire. Normalement, c'est pas marrant. Là, on est vraiment sérieux. Alors Timmy Wet est parti dans sa chambre. Lazy Link. Et, comment dire, il a appelé tous ses meilleurs potes pour dire des adieux. Et, tais-toi, Jean-Pierre. Alors, je disais, Timmy Wet était vraiment déçu. Il était vraiment choqué. Et le plus triste, c'est que sa mère et sa grand-mère, en fait, c'était des aliens qui venaient de la planète de mon cul, qui étaient vraiment au fond de mon cul. Bref, c'est pas cette histoire. Ouais, bref, voilà, c'est bizarre, mais bon. Donc je disais maintenant. Bah oui, bah je coupe, je coupe. Je disais. Ta gueule. Bref, je disais. Je disais. Putain, je sais pas quoi dire. Je m'en bats les couilles. C'est pas le time, Ray. Je dois tuer quelqu'un. Bref, c'est pas cette histoire. Ta gueule. Je peux me débrouiller tout seul. J'ai un pompe aussi. Ouais, j'ai mon pompe préféré. Bref, Timmy Wet était vraiment triste. Et il disait, je veux me suicider. Pourtant, ma vie était si belle jusqu'à maintenant. On était trop cons. Alors, j'étais vraiment déçu. Parce que tout le monde me détestait. À part ma famille. Et j'avais tout ce que je voulais. Bref. Alors, je voulais trop revoir ma grand-mère parce que c'était la seule personne qui me soutenait. Alors, je suis partie de la maison. Je suis partie dans une forêt. Et maintenant, l'histoire commence. Parce que tout ça, c'était rien. Alors, comme je disais, il y avait plusieurs personnes dans la forêt. Et oui, il y avait les chrétiens qui croyaient en Dieu. Et il y avait d'autres personnes qu'on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait parce qu'ils étaient des psychopathes. Et ils croyaient, vraiment, c'était des sectes carrément. Genre, ils disent, ouais, Dieu, Dieu vient et c'est ta bouffe maintenant, quoi. T'as compris, Ray. Bref, il était très choqué. Et il a demandé à toute sa famille de, comment dire, de se casser de cette maison qui est maudite. Pourquoi? Parce que maintenant, cette maison est hantée et on peut le retrouver au fond de l'océan. Mais bon, c'est un indice. C'est un indice, comment dire? C'est un indice de la vidéo. Parce que vous allez voir quand je vais revenir dessus. Alors, comme je disais, Timmy Wet est parti de la maison. Et est parti dans une forêt qui connaissait par cœur tout. Et vraiment, c'est ça qui va lui sauver la vie. Alors, Timmy Wet est parti du coup chez lui. Est parti de chez lui. Et il est parti. Tais-toi.
Il arrive. Il y a un mec qui te snipe. Hein. Il y a un mec, hein, il est là. J'ai plus de construction. Attends, viens. Donc je disais, il avait trouvé plein de copains. Mais un de ses copains était parti avec lui pour l'aider. Et ce copain l'a trahi. Mais on est toujours pas là. Alors ce copain-là, il s'appelait Guillaume. Et Guillaume le thug. Bref, c'est pas ça. Alors, je disais, Guillaume avait pris beaucoup de bouffe. Vraiment énormément. En fait, si je fais ça, Guillaume avait comme ça, parce qu'en fait, je crée moi, hein, je l'ai pas préparé, hein. Je sais pas, voilà quoi. Ils disent wesh, vas-y frère, tu sais lire. Je l'invente, hein, là. Bref, je disais, Guillaume chantait toujours Guillaume le Thug, qui était un TikToker. Un TikToker, hein, vraiment un TikToker. C'est bon. C'est un auteur et un TikToker. En haut. Ok. Ta gueule. C'est bien. Je prends ma revanche. Bref. Alors, il est parti avec Raphaël. Hein, s'appelait comment le personnage de l'histoire? Ouais, Timmy, ouais. Putain, j'ai oublié carrément. Bref de bref. Ouais. Espèce de bâtard, je viens de comprendre. Il y a le pompe à charge. Hein. Bref. Ah, tu veux un levier en fait, tiens. D'accord. Ouais. Du coup, Timmy Wet avait vraiment... Et il avait vraiment trop peur. Trop peur. Trop peur. Parce que il faisait nuit. C'est trop tard, Guillaume. Parce que Michael Jackson est tombé de la falaise. Non, non, non. Ta gueule. C'est pour ça que personne t'aime, Valentin. Bref. Je disais. Non. Je vais me faire strike, sale bâtard. Et après, tu vas me dire, ouais, regarde ce que tu dis en live. Ta gueule. Ok, ta gueule. Bref, Timmy, bah j'ai dit aucun gros mot dans cette histoire. Et j'ai même pas dit un seul truc dégueulasse. Bon, à part sa grand-mère qui est découpée sous le lit. Mais bon. C'est pas cette histoire. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, voilà. Comment on fait pour faire un contrat pour tuer quelqu'un? Attends. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est avec moi? Ok. Donc je dis... Ouais. Mais j'ai pas fait exprès. Je sais. Bref. Viens. J'arrive. Ah. Quoi? Mec, je te jure, j'ai entendu une clope. Logique. Un bot ne sert toujours à rien.
Vas-y, c'est des cancers. Bref. Euh, alors, je disais, Timmy Wet. Viens, on fait du mode créatif. Parce que, mec, en fait, je n'arrive pas à me concentrer en même temps. Donc, non, 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 mais mec, je suis une vidéo. On fait mode créatif, t'inquiète. Donc, je disais, Timmy Wet fait confiance à son pote. Parce que c'était son meilleur pote. Alors, ils ont trouvé une cabane qui était effrayante. Mais, c'était juste la vue. Mais il n'y avait rien dedans. Il s'est passé rien du tout. Au bout de 3 heures du matin, Timmy Wet avait senti des choses le gratter. C'est là que ça devient hardcore. Alors, Timmy Wet se lève, prend son téléphone et éclaire son bras et il voyait une marque satanique. Dans la cabane, il y avait une cave. Une cave, pas une cave. Et cette cave-là, ils avaient vraiment pas envie d'y aller parce qu'il faisait vraiment peur. Alors, Timmy Wet est resté. Comme je disais, Timmy Wet avait dit à son pote, regarde cette marque satanique et bizarre. Oui, je sais. Alors il disait, waouh, j'ai déjà vu ça quelque part près de chez toi, sous ton lit. Alors il se rappela de sa mamie qui était découpée sous son lit. Il disait, il racontait cette histoire-là et son pote était vraiment choqué. Mais son pote ne voulait rien dire. Alors, Timmy Wet oubliait ça. D'accord? Après, il est parti dans la forêt. Et Timmy Wet avait remarqué quelque chose. C'est que la forêt changeait de direction. Les arbres bougeaient et changeaient de comme ça. Et du coup, il perd son ami. Alors, il décide de retourner dans la cabane, mais il ne le trouve pas. Au bout de 1 heure, il retrouve la cabane et son pote. Son pote était vraiment effrayant parce que il avait vu quelque chose, une ombre bizarre qui venait de passer. C'est moi qui faisais vraiment peur. Alors, cette personne avait dit qu'il était énorme, mais qu'il n'avait pas de tête. Mais il pouvait pas savoir si c'était vrai ou pas, parce qu'il a cru que c'était ça. Mais il a cru que c'était lui. C'est juste que, voilà. Alors, Timmy Wet avait oublié encore ça. Jusqu'au moment avant de revenir chez lui. Il est parti. Il est... Il a descendu dans la cave effrayante. Je sais. Et il est redescendu dans la cave. Et du coup, il a vu une grosse sculpture énorme qui faisait la taille du plafond. Alors, Timmy Wet était choqué. Surtout Guillaume. Pourquoi? Parce que cette statue... Ta gueule. Donc comme je disais, cette statue l'avait reconnu pendant
Vous vous rappelez? L'ombre. Il disait, c'est bon, je me rappelle. C'est ça. C'est cette créature que j'ai vue. Et là, il voyait la statue bouger. Et Guillaume et Timmy Wet commença à paniquer et à courir. Alors la statue l'a poursuivi. La poursuivit et ouais, la statue, comment dire, la statue court après Guillaume et Timmy Wet pour l'attraper et les tuer et les empailler. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai dit que après son copain était un traître? Eh bah oui, car il l'a abandonné, il l'a jeté et a jeté son Timmy Wet dans l'eau. Alors Timmy Wet s'est noyé. Mais malheureusement, il a failli crever. Parce que... Non. Non, malheureusement, il a failli crever. Alors, Timmy Wet retrouve vers sa maison et toute sa famille en panique. Merde. Bref. Et il retrouve son pote dans son lit, empaillé et avec un message: ne revenez plus dans ma maison, ou sinon vous allez le regretter. Voilà, c'est l'histoire de Timmy Wet, effrayante. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai bégayé avec mon pote qui m'a même pas soutenu, ce bâtard. Alors les gens, j'espère que cette histoire vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous chier dessus, quoi, hein. Bref, je disais, il fallait dormir les enfants, parce que c'est pas votre âge. Bref, alors, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Au revoir. Et bonne chance.